Salut, j'espère que ça gaze par chez vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Après, ça reste un classique chez moi de pas faire de vidéo l'été parce que c'est une période que je déteste tout simplement. Et c'est une période dans laquelle la chose que j'ai la moins envie de faire, c'est de me filmer s'il fait trop chaud et que je suis pas à l'aise dans mon corps et de me regarder pendant des plombs pour faire le montage. Donc, pas de vidéo l'été. Mais j'ai quand même là, du coup, maintenant que l'automne est là, j'ai envie de reprendre les vidéos. Et je me suis dit que c'était pas mal de faire cette reprise avec un vlog où je vous montre comment se passe en fait la préparation et le déroulé d'un salon, d'un marché de l'illustration, parce que là on est lundi 27 septembre et le week-end prochain, du 1er au 4 octobre, je serai à Paris pour le marché de l'illustration impertinente qui se passe au Hasard Ludique. Et du coup je me suis dit que voilà, c'était peut-être intéressant de vous montrer comment ça se prépare et d'en faire un petit vlog quoi pour reprendre les vidéos. Donc c'est parti. Là déjà la journée commence très mal parce que je me suis... En fait hier soir j'ai vraiment bien organisé cette journée parce qu'en gros il reste une semaine pour tout finaliser. C'est un peu stressant, déjà que de base je suis assez angoissée. Donc voilà, c'est un peu stressant de préparer ça parce que si j'oublie un truc, bah je serai à Paris et ce sera pas possible de... Voilà, il va falloir improviser. Donc il faut essayer de s'organiser un maximum pour pas perdre de temps cette semaine et pour essayer de tout finaliser. Et du coup hier soir, voilà, j'avais bien organisé cette journée pour qu'elle soit rentable un maximum et ce matin je me réveille et j'avais oublié que j'avais un rendez-vous à 14 h cet après-midi chez le dentiste. Voilà, c'est pas très intéressant mais tout ça pour dire que du coup ma journée est un peu bousculée et ça m'énerve un peu. Et en plus il pleut de ouf, donc on n'est pas dans un bon mood. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que je ne peux pas tout préparer d'ici parce que dans le dernier vlog d'ailleurs je vous parlais du local Canva Fatal. Maintenant c'est bon, il est prêt, il est ouvert, il est tout joli, mais du coup ça veut dire que moi maintenant je prépare toutes mes commandes là-bas, donc tout, si vous voulez, tout ce qui concerne ma boutique en ligne et mon merch et mes produits, mes prints, tout ça c'est au local. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'organise justement pour amener les trucs au local, préparer les trucs au local, tout ça c'est un peu loin de chez nous, enfin un peu loin, c'est un peu chiant d'y aller mais voilà. Donc voilà, il y a toute une préparation à faire et là du coup il faut que je me réorganise par rapport à ce rendez-vous chez le dentiste. Un peu chiant mais ça va le faire. Je suis arrivée au local, je vais devoir là, durant le temps qui me reste avant de devoir partir à mon rendez-vous, signer tous mes prints, je vais essayer, et un peu m'organiser, voir ce qui me manque ici et tout ça, voilà. La difficulté avec ce genre de salon, c'est que je peux pas prévoir à l'avance. Je suis désolée pour le bruit des voitures. Je peux pas prévoir à l'avance le nombre de trucs que je vais vendre. Je peux pas prévoir en fait comment les choses vont partir. Et comme je suis pas à Paris même, je dois faire le voyage en train, tout ça, il faut pas que je sois trop chargée. C'est un peu compliqué de savoir en fait comment calculer le nombre de choses que je dois emmener, notamment pour les prints, parce que c'est ça qui prend le plus de place au final. C'est difficile de savoir quel print va mieux se vendre, quel print va pas se vendre du tout, est-ce que je vais vendre super bien et du coup faut que j'en prévoie plus que pas assez, ou est-ce que vraiment il y en a, ils se vendront pas et du coup je vais les prendre pour rien. C'est très compliqué. L'année dernière, moi j'avais trouvé, parce que c'est un salon auquel j'ai déjà participé l'année dernière, une fois, j'avais trouvé que j'avais emmené trop de quantité, trop de choses. Donc là cette année, je me suis basée sur 6 prints A4 avec 20 exemplaires de chaque et 5 prints A3 et pareil 20 exemplaires de chaque. J'espère que ça va le faire, j'espère que ce sera assez pour tenir tout le week-end et en même temps que ce sera pas trop, que je vais pas revenir les bras trop chargés. À côté de ça, voilà, j'ai prévu pas mal de choses en amont, des choses que j'ai préparées spécialement pour le salon, c'est l'occasion. Moi j'ai une boutique en ligne mais c'est vrai que du coup c'est un peu l'occasion quand tu fais un salon comme ça de faire des choses un peu nouvelles pour donner envie aux gens de venir. Donc là j'ai fait des pins. J'ai pas mal de stickers, j'ai fait des petits packs de stickers comme ceci. J'ai imprimé un nouveau tote bag, donc j'aurai 3 tote bags en tout. J'ai fait des originaux, enfin voilà, en gros il faut un peu penser à ce qu'on va présenter en amont pour se préparer un maximum. On a un million.
non, le loisir, voilà, tirer une putain de balle dans ce sur là, un pigeon, ça se mange pas spécialement. Non, mais ça... Ça, c'est un petit chat qui a pas bougé de la journée. Je suis partie ce matin, elle était sur le canapé. Et je reviens, elle est sur le canapé. Ce matin, déjà le temps que mes cheveux sèchent, je vais en profiter pour bosser sur un projet pro, pour bosser pour un client. Parce que j'ai des petits retours à faire, des petites modifs à faire sur un projet. Et ensuite, je vais aller à la banque. Pourquoi je vais à la banque, me demanderiez-vous? Peut-être pas. Je vais à la banque pour récupérer du coup mon fond de caisse. Qu'est-ce qu'un fond de caisse? Un fond de caisse, c'est vraiment très important d'en avoir un dans ce genre d'événement parce qu'en gros c'est pour rendre l'argent enfin rendre l'argent c'est pour rendre la monnaie aux clients tout simplement. Si tu n'as pas de fond de caisse, malheureusement bah, tu pourras pas rendre la monnaie, donc les gens ne pourront pas payer en espèces et c'est plutôt dommage. Donc en gros voilà, j'ai juste été à la banque il y a quelques jours, passer ma petite commande d'espèces et puis voilà, je vais aller la chercher ce matin. Concernant l'argent, concernant les paiement également. Ce qui est pas mal, c'est quand même d'investir dans une, on appelle ça un terminal de paiement, un petit boîtier qui permet de payer, enfin de faire payer aux gens par carte. C'est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de monnaie et qui préfèrent payer par carte. Donc nous on a investi dans un truc qui s'appelle iZettle. Il y a aussi la marque SumUp, je ne sais pas lequel est le mieux. En tout cas nous on a iZettle. Et en fait ça permet de l'associer à ton portable en Bluetooth et du coup pouvoir faire payer les gens avec ce petit terminal sans contact ou en insérant la carte. Et c'est vrai que c'est plutôt très pratique. L'année dernière j'avais déjà fonctionné avec cet appareil là et l'année dernière il avait quelques bugs et là on l'a utilisé dans un autre festival à Tours il y a une semaine et les bugs ont été résolus entre temps et c'est vrai que c'est beaucoup plus mieux, enfin c'est vraiment beaucoup plus simple à utiliser du coup quand les bugs sont résolus. Et donc voilà, je l'emmène aussi cette année et du coup le truc à prévoir avec ça, c'est que bah forcément tu vas utiliser ton téléphone un peu tout le temps, donc il faut prévoir une batterie externe de téléphone pour pouvoir le recharger en pleine journée, voire même, moi j'irais même jusqu'à dire 2 batteries pour être vraiment certain que tout va bien. Voilà, c'est les petits trucs à prévoir. Ah mais il y a un petit truc. Horrible quoi, 2021, horrible année, c'est vraiment pas dingue. Et 2021, je me sens triste. De ce train inattendu. 17. En chantant à tue-tête, à mesure que les parlementaires, la clientèle ne disparaîtra toutefois pas.
Regardez ces stickers incroyables. Je passe par Sticker App et je vous les recommande parce que tu peux faire du holographique, des paillettes, ils sont vraiment trop bien. Je viens de rentrer du local, j'avoue que je commence un peu à stresser, voire même toute la journée j'étais un peu stressée parce que bah, on prépare tout. Qu'est-ce que je disais? Oui, un peu stressée parce que du coup bah faut tout préparer et j'ai l'impression que je vais oublier des trucs tout bêtes, genre le truc tout con auquel je vais pas penser et qui va être super important et ouais du coup c'est un peu stressant. Là ce soir il me reste encore à faire des trucs, j'ai quelques trucs à récupérer, mais putain. Mais bah oui, non mais d'accord, je ne peux pas filmer en fait. Bon, oui, alors, du coup, ce soir, il me reste quelques petits trucs à faire. J'ai des trucs à prendre, à emmener demain. Demain, le train est à 11h40, mais il faut y être 30 minutes avant, parce que c'est un Wico. Je pense qu'on va filer au local dès 9h, enfin au plus tôt possible. Ce soir, il faut que j'imprime, enfin il faut que je fasse le carton de certains pins que j'avais totalement zappé de faire. Il faut que je retouche les photos de Canal Fatal, et il faut que je fasse quelque chose d'autre aussi. Et faire ma valise, bien sûr, ça va être une autre histoire, ça va être très compliqué. Donc voilà, je commence à bien stresser. Pas moi. Mais non. Faire 3-5. Bah voilà, c'est parti, c'est le grand jour. On a notre train tout à l'heure. Je préfère y être un jour avant parce que, en gros, le festival, enfin le marché, c'est samedi et dimanche. Mais demain, faut qu'on y soit à 10h le matin pour commencer à monter le stand. Et voilà, je préfère, pour ne pas trop stresser, venir la veille, le vendredi, histoire de voilà d'avoir le temps d'arriver tranquillement au Airbnb, de s'installer, de faire un truc à Paris. Et voilà, d'y aller tranquillement aussi demain matin à 10h pour tout préparer. J'ai quand même un retour, hein, mais le plan était pas droit du tout. J'ai vraiment aucun sketch en vidéo, quoi. Et pareil, du coup, on repart lundi aussi parce que dimanche soir, le marché se termine à 20h. En soi, je crois qu'on aurait pu rentrer à Nantes, je sais plus, mais les trains étaient chers ou alors il n'y en avait plus. Mais dans tous les cas, pareil, je préfère rentrer le lundi tranquillement plutôt que de se presser pour aller à Montparnasse le dimanche soir. Voilà. Et voilà, c'est le début de ces 2 jours de marché d'illustration. Le début était un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs petites choses qui n'ont pas trop marché. Par exemple, je voulais mettre une guirlande Emma et la guirlande était vraiment nulle à chier, donc ça rendait pas comme je le voulais. Le mur derrière moi était super compliqué, les prints ne tenaient pas. Au bout d'un moment, on a réussi à trouver une solution avec du masking tape. C'était pas très joli, mais au moins ça tenait. Et puis la nappe que j'avais emmenée, elle se salissait de ouf, genre c'était hyper poussiéreux, donc mon stand n'était pas aussi joli que je l'avais imaginé et c'est un peu frustrant. Donc au début j'étais un peu grognon, mais finalement les gens sont arrivés et étaient très sympas et tout s'est très bien passé.
you think you could prove to me that you're real? What do you feel? Je viens de rentrer à Nantes, il est environ 18 h. Faisons un petit bilan, histoire de clôturer ce vlog. Je suis pas mal fatiguée, donc je vais essayer de... Enfin, je suis pas fatiguée, je suis fatiguée mentalement, on va dire. Mais sinon, je suis plutôt en forme. Et du coup, je vais essayer de bien organiser ce que je veux dire, mais ça va être un peu compliqué. C'était un week-end très chouette, vraiment très positif, mais... Enfin, le truc, je pense qu'il faut savoir, c'est que c'est très fatigant et très... ça peut être épuisant mentalement du coup, parce qu'en gros, ben, il faut tenir des interactions sociales tout le week-end et ça peut être un peu compliqué. Après, évidemment, ça dépend des personnalités. J'imagine qu'il y a des personnalités qui adorent ça. Moi, dans mon cas, ça peut être un peu compliqué, d'autant plus que j'ai pas vraiment beaucoup de vie sociale. Et là, c'est un peu passé de vraiment aucune interaction sociale à vraiment non-stop pendant tout le week-end. Après là ça va parce qu'en l'occurrence c'est de midi à 20 h les heures d'ouverture, je veux dire c'est des demi-journées donc ça va, c'est pas non plus hyper intense mais il y a beaucoup de passages et du coup ouais tu restes un peu toute la journée. Pour moi le plus difficile c'est de sourire toute la journée. Je suis un peu obligée parce que c'est hyper con je trouve à dire, mais si je souris pas j'ai l'air vraiment pas sympa. J'ai vraiment une sale gueule de base, mais si je souris pas, c'est un enfer. D'ailleurs, je me disais ce matin, je n'ai pas une... comment on dit? Resting bitch face? Resting bitch face, je pense. Moi, j'ai une angry resting face. C'est-à-dire que si je souris pas et que juste je détends mon visage, j'ai l'air en colère. Alors que c'est pas du tout le cas. Attendez, je vous fais un exemple. Là, je lève un peu les sourcils et je souris. Et là, attention... Mais là, je suis juste dans mes pensées. Et bref. Et du coup, bref. Allez, tout ça pour dire que je suis un peu obligée de sourire non-stop, quoi. Et puis même, il y a des gens qui passent, c'est bien de leur sourire quand même, d'avoir l'air gentil. Et moi, ça me... Franchement, des fois, j'arrivais plus à contrôler ce qui se passait dans mon visage, quoi. J'étais genre... Ça fait mal, en fait. Bon, c'est pas un problème très très grave, mais même juste le fait de parler comme ça très souvent, alors, nanana, même si c'est évidemment normal et que voilà, je prends plaisir à le faire aussi, c'est fatigant. Du coup, je pense que c'est pas mal de savoir ça avant de faire les salons, que vraiment se confronter aux gens et tout, ça peut être un peu épuisant. À côté de ça, c'est quand même hyper positif et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de salon, c'est que c'est trop bien de rencontrer les gens, c'est hyper touchant. Je sais que l'année dernière, je me l'étais vraiment pris en pleine poire parce que comme c'était un peu la première fois que je faisais ce genre d'événement et à Paris en plus, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus et qui m'avaient dit oh j'adore ce que tu fais, je te suis sur Instagram, et vraiment c'était c'était dingue comme émotion. Un truc que j'ai trouvé trop cool cette année, c'est que j'ai eu énormément de gens qui sont venus et qui m'ont dit qu'ils regardaient mes lives Twitch. Alors je sais YouTube, peut-être que j'en parle pas souvent, mais je fais des lives sur Twitch régulièrement et j'aime beaucoup ça. Et sur Twitch, on est face à un chat et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui regardent en silence. Donc il y a des gens qui interagissent dans le chat, mais il y a plein de gens qui regardent en silence. Et du coup, parfois, on a un peu l'impression que bah il y a pas beaucoup de gens qui nous regardent, qu'on fait ça un peu toute seule dans notre coin et tout ça. Et du coup là, d'être confrontée à des vrais gens qui étaient en mode bah oui, moi je regarde et tout, même si je participe pas, je trouve ça trop bien, continue. Et ça m'a trop fait plaisir, surtout que je m'y attendais pas du tout. Vraiment pas. Enfin, une ou deux personnes, pourquoi pas. Mais là vraiment c'était hyper régulièrement qu'on me disait ouais je regarde tes live Twitch, ils sont trop cool. Et ça pour le coup, bah ça m'a vraiment trop fait plaisir. Merci aux gens qui m'ont dit ça, c'était cool de savoir que qu'il y avait des gens qui me regardaient en vérité. Une réflexion aussi qu'on s'est faite un peu tous ensemble entre artistes, c'était que c'est très agréable cet événement parce qu'on sent que les gens ils sont là, ils sont curieux déjà de qui sont les artistes, de ce qui se passe, et aussi ils sont là également pour acheter. Enfin il n'y a pas ce côté un peu on flâne mais on n'achète pas vraiment et tout ça. Il y a vraiment moi j'ai trouvé et d'autres ont trouvé aussi une envie en fait de soutenir les artistes et d'acheter et tout, et ça fait vraiment aussi du bien en fait, parce que quand on est illustrateur et illustratrice on reste dans son coin, même s'il y a Instagram et tout, parfois on a un peu l'impression on peut être découragé, et en fait faire ce genre de salon en réel ça permet un peu de remettre du fuel, du gasoil dans la machine, je ne sais pas, mais ça permet de se rebooster finalement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Financièrement maintenant, parce qu'il faut en parler, parce que c'est quand même aussi l'important, j'ai moins vendu que l'année dernière, j'ai moins vendu et j'ai moins gagné du coup. Après j'ai quand même bien gagné, enfin par exemple mon logement et mon train ont été rentabilisés, la place du stand également, donc ça c'est déjà pas mal. Non oui j'ai bien vendu en vérité, mais un peu moins que l'année dernière, je pense que c'est important de le dire. Je pense que c'est aussi, enfin il peut y avoir plein de facteurs,
le placement dans le festival. Là j'étais tout au bout, donc peut-être il y a des gens qui rentrent, qui s'arrêtent au bout d'un moment, qui repartent. Peut-être aussi que... Ah oui, j'avais aussi fait le risque du coup, comme je vous disais, de prendre des prints uniquement exclusifs que j'avais pas tiré avant et que du coup qui portaient beaucoup plus sur le thème un peu cul. Donc peut-être que ça a joué aussi. Enfin voilà, il peut y avoir énormément de facteurs à ça. Après c'est pas très grave. Moi je suis déjà contente que des gens veuillent acheter mes trucs, donc c'est super. Il y a des prints que j'avais tirés. Enfin il y a un print que j'avais tiré qui a été tout vendu. J'en avais 20. Bah les 20 exemplaires sont partis, donc ça pareil c'est hyper positif. J'avais amené mes petits pins œufs, ils sont tout partis aussi, donc trop bien. Et alors j'avais ramené des originaux. Et moi les originaux je les ramenais mais vraiment sans espoir de les vendre. Vraiment parce que les gens sont pas là en général pour claquer 100 € dans un original, ce que je comprends évidemment absolument, mais je les avais ramenés parce que ça me faisait plaisir et parce que ça fait un truc un peu joli sur le stand aussi quoi. Et on sait jamais, l'année dernière j'en avais ramené pas mal et j'en avais vendu un à un mec hyper sympa qui était vraiment très gentil et tout et très encourageant, et c'était un miracle en fait pour moi. Donc là je me disais pareil, si j'en vends un, franchement je suis saucée, ça me rend contente, mais si j'en vends pas, bah disons que je m'y attends, donc je ne serai pas déçue. J'en ai vendu 4. Voilà. Dont 3 à la même personne. Comment vous dire, ça fait vraiment, c'est vraiment... Alors je comprends que tout le monde ne puisse pas se permettre de lâcher 300 balles, évidemment, dans 3 originaux pendant un salon de ce genre. Évidemment, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre... la personne qui a pu se le permettre, bah vraiment merci à elle parce que c'est une grosse somme et que ça aide vraiment beaucoup. Et sur le coup c'était vraiment... c'était super bizarre parce que... Enfin c'était pas bizarre, mais en fait c'est juste que du coup il regarde les originaux et tout machin. Et il dit genre ok je prends celui-là, celui-là. Et dans ma tête, j'étais en mode quoi? Mais il prend les 3? Mais non, mais c'est pas possible. Je pense qu'il a pas compris que c'était des originaux. Peut-être il pense que c'est des prints, mais en même temps, si je lui demande, c'est un peu bizarre. Genre, vous êtes sûr que vous voulez prendre les 3? Vous avez bien vu le prix? Ça fait un peu chelou, du coup, je sais pas. Donc, ok. Et en fait, non, juste, il voulait prendre les 3, quoi. C'est dingue. Pour moi, c'est un miracle. Voilà. Et pareil, l'autre original que j'ai vendu, c'était un gars qui l'a acheté pour sa copine, pour lui faire un cadeau. Je lui ai fait une petite dédicace derrière. Et ça, bah, c'est trop mignon. En fait, donc voilà, c'est ce genre de petits trucs qui rebooste et qui fait trop plaisir et on s'en rend pas compte, mais c'est bien de s'en rendre compte de temps en temps. De se rendre compte, j'ai dit. C'est bien de se rendre compte de temps en temps que en fait derrière tout ça il y a des vraies personnes qui apprécient ce qu'on fait et c'est super important. Et pareil, voilà, bon ça y est, là je pars dans l'émotion. Mais voilà, toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles adoraient ce que je faisais et qu'elles me suivaient. Une personne aussi trop mignonne qui m'a dit que mes dessins l'avaient beaucoup aidé. Enfin, c'est trop mignon, merci beaucoup, merci. Pour finir, c'était pas forcément un moment facile parce que bon après ça c'est vraiment moi en ce moment j'ai beaucoup de mal avec mon image, voilà, je le dis. C'est pour ça que faire des vidéos YouTube, le montage là de ce vlog, ça va être peut-être un enfer, clairement. Je sais pas, en ce moment je struggle, comme on dit. Je struggle. Oui, je struggle. Voilà, j'ai du mal avec mon image et tout ça. Et là, pendant le salon, du coup, il y a des moments où j'ai du mal au fait de confronter mon image à plein de gens. C'est pas très important parce que ça fait partie de moi et mon rapport moi avec moi, on va dire, donc ça vous concerne pas en quelque sorte, ça concerne pas les salons quoi, je veux dire ça concerne pas le thème de ce vlog, mais je le dis quand même, voilà, c'était un petit peu difficile par rapport à ça, mais l'important c'est que c'est le positif quoi, tout le positif. Ah oui, et du coup ce que j'ai... Ouah, c'est super long cette conclusion de vlog, je suis désolée si vous êtes encore là, bravo, vous êtes courageux. Oui, ce que je voulais dire c'est que du coup le salon il a pas très bien commencé, comme je vous disais, et que ça aussi c'était difficile parce que pareil ça rejoint un peu toute cette espèce de mauvaise ambiance qu'il y a un peu dans ma tête en ce moment, truc, et qu'au final ben c'était super, donc c'est ça dont il faut se rappeler quoi, voilà. Je pense que c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu, que c'était cool à regarder, que c'était intéressant. Je suis très contente de me remettre aux vidéos YouTube en espérant que ça continue bien sûr. Je vais aller me reposer un petit peu, mais en fait pas du tout parce que j'ai beaucoup travaillé cette semaine, donc je vais pas me reposer. Mais enfin si, je vais dormir cette nuit quoi, tout simplement. Je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine.